Penses-tu que le repos est une forme de paresse? Alors pour ma part, je rejoins Sandra, je pense que le repos n'est pas une forme de paresse, mais ça peut devenir une forme de paresse. Mm. C'est-à-dire que on nous apprend souvent que toute chose qui est faite en excès devient nocive. C'est-à-dire que manger c'est bien, manger à l'excès non. Oui, Faire tout du à sport c'est fait. bien, faire du sport à l'excès non. Se reposer c'est la même chose. C'est-à-dire que se reposer c'est bien, mais se reposer à l'excès au point de ne pas faire ce qu'on doit faire, ça peut devenir une forme de paresse. Tout à Parce fait. que si par exemple on doit être appelé à faire des travaux et que c'est à ce moment-là qu'on choisit de se reposer alors qu'on sait très bien qu'on doit faire des travaux et qu'on a la flemme, on va dire, de faire ces travaux-là, ça peut être une forme de paresse. C'est ça. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que le repos, par exemple, le repos de Dieu, c'est pas seulement le fait de se reposer, être allongé et dormir, parce que le Seigneur nous demande d'être au repos en tout temps. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément le fait d'être allongé, mais c'est le fait d'être en paix et être au repos, peu importe ce qu'on fait. Oui. Donc c'est-à-dire que le vrai repos est celui c'est un état d'esprit qui est permanent. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait au repos. C'est-à-dire qu'on n'est pas stressé, on n'est pas submergé par ce qu'on fait. C'est ça le vrai repos, n'est pas la même définition de la paresse, qui est en fait se servir du repos comme une excuse. C'est-à-dire qu'on ne se repose pas vraiment parce qu'on a envie de se reposer. On choisit de se reposer parce qu'on a la flemme en fait de faire ce qu'on doit faire. Tout à fait.